1 plus 1 n'égale pas 2. C'est complètement absurde, on est bien d'accord. Mais en fait, cette petite phrase capture parfaitement l'essence d'une réalité qui a été totalement bouleversée. Imaginons un instant vivre dans un monde où toutes nos règles de base, cette petite logique fondamentale sur laquelle on s'appuie tous les jours, eh bien, elle s'arrête tout simplement de fonctionner. C'est exactement le genre de court-circuit qui se produit au cœur d'une relation toxique et narcissique. Du coup, l'absurde devient presque normal. Et là, un sentiment de confusion immense vient s'infiltrer dans la moindre pensée. Alors, il faut absolument valider ça. Se sentir perdu dans un environnement où la vérité est tordue en permanence, ce n'est absolument pas un manque d'intelligence. Pas du tout. C'est juste le résultat logique quand notre propre réalité a été, pour ainsi dire, prise en otage. Et c'est exactement ce qu'on va aborder dans ce décryptage. L'objectif aujourd'hui, c'est de décoder ensemble ce fameux labyrinthe narcissique et de vraiment comprendre cette psychologie de la survie. Mais attention, le but ici est d'une clarté absolue. On est là pour comprendre, pas pour juger. C'est toujours très facile de critiquer de l'extérieur, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va plutôt plonger sous le capot, à l'intérieur même de ces mécanismes. Parce que c'est seulement avec cette compréhension profonde, neutre et factuelle que la porte vers la guérison peut enfin s'ouvrir. Pour guider notre exploration, voici notre plan de route. 1. Un monde déformé sans logique. 2. La paralysie décisionnelle et la chimie cérébrale. 3. Le mensonge comme mécanisme de survie. 4. Les racines de la douleur avec les blessures d'enfance. Et pour finir, 5. La libération ou comment passer de la réaction à la réponse. Allez, on commence tout de suite avec notre première partie, un monde déformé sans logique. C'est vraiment la toute première phase de cette descente. Dans ce genre de relation, le chaos n'est plus juste une mauvaise journée, ça devient carrément un mode de vie. Le doute s'installe partout, sur chaque décision. L'esprit cherche désespérément du sens là où il n'y en a plus. Et là, on observe un phénomène très fort qu'on appelle la répétition compulsive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est le fait de réagir automatiquement, un peu comme un robot, face à une situation qui se répète sans cesse. Il n'y a plus aucun choix conscient. Et c'est crucial de normaliser ça. Réagir comme un automate, avoir l'impression que le futur est dans le brouillard complet, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste le résultat mécanique d'un esprit qui essaie de survivre dans un milieu toxique. Après tout, comment faire des projets quand le présent lui-même est totalement flou? Ce qui nous amène à la partie 2, paralysie décisionnelle et chimie cérébrale. Alors, pourquoi est-ce qu'une décision toute bête comme choisir ses vêtements le matin devient soudainement l'Everest? Cette confusion ne fait pas que brouiller l'avenir, elle paralyse littéralement la capacité d'agir dans le présent. L'explication se trouve en grande partie dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive narcissique. C'est une tactique de manipulation redoutable. Notre cerveau a une horreur absolue des contradictions. Donc si quelqu'un dit une chose merveilleuse mais fait constamment le contraire exact de ses paroles, ça crée une énorme faille interne. Ce grand écart permanent génère un doute viscéral. On finit par douter de notre propre capacité à réfléchir correctement. Et une fois que l'esprit est aussi embrouillé, le jugement lâche, ce qui rend la personne incroyablement plus facile à contrôler. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que tout ce chaos n'est pas seulement psychologique, c'est de la pure science biologique. Le stress continu d'une relation abusive modifie directement la chimie de notre cerveau, et plus particulièrement une zone qu'on appelle le cortex préfrontal. Ce cortex, c'est le grand manager du cerveau. C'est lui qui gère la pensée logique et la prise de décision rationnelle. Sauf qu'il consomme énormément d'énergie. Du coup, ne plus arriver à faire de choix, ce n'est pas un simple blocage abstrait dans la tête. C'est littéralement le signe qu'une zone vitale du cerveau est en train de faire un court-circuit sous la pression. On peut d'ailleurs retracer comment cette zone perd pied à travers 4 étapes bien précises. Tout commence par un épuisement émotionnel total. Plus de batterie, l'énergie cognitive est drainée. Sans cette énergie, on passe à l'étape 2. Les pensées se déforment et la perception devient systématiquement négative. Ensuite, à l'étape 3, cette négativité ronge et détruit complètement la confiance en soi. Jusqu'à l'étape finale, la perte totale de la régulation émotionnelle. Quand on observe ce processus mécanique, on comprend tout de suite pourquoi prendre une décision logique semble non seulement difficile, mais biologiquement presque impossible durant cette période. Passons à notre troisième point, souvent très délicat, le mensonge comme mécanisme de survie. C'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution. En temps normal, dans une dynamique saine, le mensonge est perçu comme un défaut moral. Mais là, il faut complètement changer de lunettes. Dans un environnement aussi hostile et imprévisible, mentir cesse d'être une question d'éthique pour devenir une vraie tactique biologique, une stratégie pour survivre au quotidien. De l'extérieur, l'acte de mentir se ressemble, mais l'intention derrière crée un fossé absolu. D'un côté, on a le mensonge de la victime. Son seul but, la protection. Le motif, c'est un besoin désespéré de rester en sécurité. De l'autre côté, on a le mensonge du narcissique. Et là, l'objectif est tout autre. Il s'agit de flatter un ego démesuré et d'asseoir un contrôle total. Faire cette distinction, c'est essentiel. Ça permet d'éclairer de nombreux comportements de défense sans jamais les condamner. Quatrième partie, les racines de la douleur, et plus particulièrement les blessures d'enfance. Pour bien comprendre pourquoi on peut être vulnérable et tomber dans ces fameux schémas répétitifs, regarder le présent ne suffit pas. Il faut creuser à la racine, là où on a construit notre tout premier rapport aux autres. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve parfois happé par des environnements qui reproduisent exactement la douleur qu'on essaie de fuir? C'est terrible, mais la souffrance actuelle est très souvent un simple écho.
la répétition d'anciens schémas de l'enfance qui n'ont jamais eu la chance de guérir. Se retrouver coincé dans une relation toxique, ce n'est quasiment jamais un hasard. C'est l'inconscient qui cherche à revivre le familier, même si ce familier fait terriblement mal, avec l'espoir un peu vain de pouvoir enfin réparer le passé. Les experts regroupent généralement ces cicatrices du passé en 5 grandes blessures fondamentales. On a d'abord le rejet, qui engendre une peur constante de ne jamais être accepté tel qu'on est. L'abandon, qui nourrit une terreur viscérale de la solitude. La trahison, qui pulvérise notre capacité à faire confiance. L'injustice, qui laisse un sentiment écrasant d'impuissance face au monde. Et enfin, l'humiliation, qui attaque et sape continuellement notre propre valeur. Chacune de ces 5 blessures agit comme une faille, une porte d'entrée qu'une dynamique abusive va pouvoir exploiter très facilement. Et enfin, notre 5e et dernière partie, la libération. Comment passer de la réaction à la réponse. Bon, après avoir exploré les mécanismes du chaos, les courts-circuits du cerveau et les vieilles blessures enfouies, il est grand temps de chercher la sortie. L'objectif maintenant, c'est de déplacer notre attention de tout cet inconscient vers une voie claire et responsabilisante. Et pour ça, il faut vraiment séparer l'ancien mécanisme de survie de notre nouvel objectif. D'un côté, la réaction compulsive, automatique, non réfléchie, on subit les événements comme un objet inanimé. De l'autre côté, la réponse consciente. Et ça, c'est délibéré, c'est posé, c'est intentionnel. La vraie transformation, la clé de la liberté, elle se trouve exactement là. S'autoriser à choisir comment on agit au lieu de simplement réagir à son environnement. C'est l'essence absolue de la reprise de contrôle. Mais soyons très clairs là-dessus, accumuler toutes ces connaissances, ça ne doit jamais, au grand jamais, servir à s'autocritiquer ou à culpabiliser d'avoir subi ces mécanismes. Bien au contraire, réaliser l'origine biologique, psychologique et même historique de nos comportements, c'est la première brique indispensable pour construire un avenir sain et différent. C'est une invitation à briser la boucle, tout en douceur et sans l'ombre d'un jugement. Alors pour conclure notre exploration d'aujourd'hui, gardons cette grande question en tête. Comment pouvons-nous transformer cette connaissance en un véritable pouvoir ? Et oui, le savoir est posé là, devant nous. Ce questionnement invite tout simplement à faire un pas de côté, à observer ces mécanismes de loin pour faire enfin ce tout premier pas, celui qui nous sort définitivement de la confusion et nous ramène vers notre pleine et entière liberté.